Voilà, allez, Daf Kouf Yud, 110 aujourd'hui, Masechet Shabbat. Nous nous sommes arrêtés en haut de la page, on va dire à la 11e ligne en partant du haut. Ayman Dekarche Hivya, donc celui dont un serpent l'a entouré. Linhot Lemaya, donc il doit descendre à l'eau. Velishof Dikula Areja. Donc il. Est-ce que tu m'entends? Je n'ai pas de son, moi. Bon. Nous, on a tout ce qu'il faut. Je continue. Rabbi, je n'ai pas de son. C'est pas moi. Ah, si, en bas, ça coupe. Je teste. Donc, on a dit Linhof Lemaya, donc il doit descendre à l'eau. Velishof Dikula Areja. Donc, et il retourne, on va dire, il met un panier, d'accord, sur la tête du serpent, Ul Addeke Mine, et il va doucement le faire tomber de manière à ce que ce panier soit, on va dire, intercalé entre lui et le serpent, de manière à le repousser au fur et à mesure. Après, il pas à droite. C'est pas possible. Non. Et donc, quand il va effectivement pouvoir rentrer dans le panier, d'accord, on va faire rentrer ce serpent dans le panier, on doit jeter le panier à l'eau, donc et lui, la personne remonte et part. Ayman de Mikne Behivya. Si maintenant quelqu'un il est poursuivi par un serpent, Hachi dit Ko'ez verodef acharav. Le serpent il s'est mis en colère, d'accord, il s'est énervé, il court après lui. Umeriach reach pe'ama verodfo. Donc et le fait qu'il le suit, c'est-à-dire il suit son odeur maintenant. Alors, comment on fait? I'ika havre bahade yerkeve arba garmide. S'il y a un ami avec lui, à ce moment-là, il le monte sur son dos. Arba garmide, il fait une distance de 4 amot. Le fait de monter, ça coupe, on va dire, l'odeur. C'est une manière de perdre l'odeur, que le serpent puisse perdre la trace de la personne. Ve'ilo, si maintenant il n'a personne à côté de lui, l'ishvar nagra, à ce moment-là, il passera, il sautera d'accord au-dessus d'une flaque d'eau, d'un cours d'eau, de manière à ce que l'eau puisse séparer entre lui et le serpent. Ve'ilo, si maintenant il n'a pas de flaque d'eau, comme ça, un fossé d'eau, li'avar nahara. Donc, il peut passer, à ce moment-là, il passe, il traverse un fleuve. Ou belilia ludve lepuria. Et donc, quand arrive la nuit, ludve lepuria, donc il va mettre là-bas donc, un lit. Donc, il a sur son lit, arba'a havita. Il va mettre sous les pieds de son lit 4 cruches d'eau. Venigne be kochve. Et il dort là-bas à la belle étoile. Velaïte arba shunre. Donc il va apporter là-bas 4 chats. Veli sarin ou be arba'a kar'e des courriers. Il va les attacher comme ça aux 4 pieds de son lit. Velite shahafé. Et il va apporter à ce moment-là autour, il va mettre shirifé, c'est-à-dire shahafé des brindilles. Velishde, il va les jeter hatam là-bas autour du lit. Des shama kali. Si maintenant, d'accord, les chats ils vont entendre le son, puisque le serpent il approche. Ils vont le manger. Donc si maintenant il y a un serpent qui court après lui, à ce moment-là, il doit courir vers un endroit qui est sablonneux, dans lequel il y a du sable. Le serpent il n'arrivera pas à suivre dans le sable. Donc on raconte qu'il y avait une femme, Dechazia Hivya. Le serpent l'a vue. Alors, on va prendre quelques fois un petit peu Rachi pour essayer de comprendre un petit peu cette situation. Vela yada iyahiv da'ate illava, illo yahiv da'ate illava. Il avait. Donc, simplement, on ne sait pas si lorsque le serpent a vu cette femme-là, est-ce qu'il a mis son esprit sur elle ou il n'a pas mis son esprit sur elle. Rachi dit
les ta'avat tashmish. Ça veut dire avec l'intention d'avoir des relations avec elle. Teshalach mana venishdaya kame. Donc à ce moment-là, elle doit, se dévêtir, enlever ses vêtements, d'accord, et jeter ses vêtements devant lui. Si le serpent maintenant il va s'entourer dans ces vêtements-là, qui sont son odeur, ça veut dire qu'il a effectivement qu'il avait une vue sur elle, sur cette femme-là. Et sinon, s'il ne s'entoure pas, à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'avait pas de vue sur cette femme-là. Maïta Kanta, il dit, quelle est la takana, comment on peut corriger, réparer si vraiment ce serpent-là a des vues sur cette femme. Les shamesh kame, donc on dit, la première des choses qu'il dit, c'est d'avoir une relation avec son mari devant lui, devant ce serpent-là. Ika de Amré, il y a de ceux qui disent, Kol Sheken, il y a plus forte raison, des takif le yetzire. Parce que si tu as une relation comme ça, tu vas au contraire renforcer son penchant, son yetzer, son désir. Et là, mais, qu'est-ce qu'on doit faire? Tishkol, mimazia ou mitufra. Donc, elle prend là, comme cela, on a dit, mimazia ou mitufra de ses ongles et de ses cheveux. De ses cheveux et de ses ongles, plus précisément. Tufra, c'est les ongles. Ve tajdebe, donc elle va les jeter devant lui. Ve tema, donc elle dira comme cela, tishtana ana. Elle lui a dit, j'ai plus mes règles. Je ne suis plus. Non, pardon. J'ai mes règles. Aïe iteta, donc on raconte également. Aïe iteta de ayel ba chivia. Donc il y a une femme dont un serpent est rentré en elle. Lifasea velitvoa hatarte chavita velete bisra shmana velishde hagumre velite hagana detahale vehamra richitana veludvo hatam. Donc, on va d'abord traduire tout cela. Donc, on a dit à ce moment-là, donc on dispose cette femme-là, d'accord, sur 2 tonneaux, hein, les jambes écartées, Velite blisra, et on apporte de la viande, shmena qui est grasse, Velishde agumre, et on jette cette viande-là sur des braises ardentes, Velite hagana, et on apporte là-bas un panier de cressons, vechamra, et du vin, rechatana, un vin qui a un bon parfum, veludvu atam, et on dépose tout ça là-bas, velitrukin hu bahade adade, et on les mélange, le vin donc, et le cresson, on les mélange ensemble, velinkot savata, et elle saisit à ce moment-là, d'accord, une paire de tenailles, biyada dans sa main, il dit parce que si le serpent il va sentir cette odeur-là, Nafi qui va sortir, elle va le saisir et elle va le brûler dans le feu. Deilo, parce que si elle ne fait pas comme cela, Hadar Illava, il va revenir vers elle. C'est une manière de se débarrasser de ça. Certainement, bien entendu, au-delà de l'aspect, on va dire, technique des choses, il y a certainement dans cela des messages, on va dire, subliminaux à travers ces. J'ai essayé, ça a marché. D'accord. On va voir. On revient à la Mishnah, on avait dit Kol Aochalim, toutes les nourritures, les Ituyema, et se venir pour ajouter quoi? On a dit toutes les nourritures, on peut les manger, d'accord, etc., qui apportent une réfoua. On avait précisé toute nourriture qui peut être consommée par des personnes en bonne santé d'une manière générale, même si celle-ci apporte une réfoua, on peut les consommer. Il dit, pourquoi on a besoin de dire Kol Aochalim, toutes les nourritures? Il dit les Ituyema, et pour ajouter quoi? Les Ituye, Tehol, la Shinaïm. C'est pour rajouter, Tehol, c'est la rate, qui est un remède également, la Shinaïm pour les dents. Des karchinin, un karchinin, c'est ce qu'ils traduisent par des poireaux, c'est d'accord, c'est une plante. Il y en a qui traduisent par ves, c'est parce que c'est V-E-S-C-E. Je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Donc, karchinin, l'ibné, me'aïm, ça c'est bon également, ça soigne les intestins. Kolamashkin, les hituyemai. Et là, on a dit dans la Mishnah, kolamashkin, toutes les boissons. Hein, on peut les boire, même si elles sont curatives. Les hituyemai, pour ajouter quel point? Les hituyé, mais slafin, behometz. Pour ajouter des eaux dans laquelle on a fait tremper des capres, de l'eau de capre
bechometz, dans du vinaigre. Amar le Ravina le Rava. Donc Ravina a dit à Rava, Ma'ou lishtot me raglaim beshabbat. Est-ce qu'il est autorisé de boire des urines pendant Shabbat? On avait vu précédemment que ces urines-là, on avait dit qu'il y avait plus de 40 jours ou bien qui venaient d'un enfant de 40 jours. Ok? Il y avait deux versions. Elles avaient des effets curatifs dans certains domaines. Alors il dit, est-ce qu'on peut pendant Shabbat les boire? Amal et Talina, kol hamashkin shoté. Il dit non, on a enseigné dans la Mishnah, on a dit kol hamashkin shoté. Toutes les boissons, on peut les boire. Mais ça veut dire toutes les boissons qui peuvent être bues d'une manière générale par tout le monde. Ou meraglaim lo chatou, tandis que les urines, est-ce que c'est quelque chose qui est bu? Il dit non. Donc, au château inché, donc comme ce n'est pas quelque chose qui est bu, si on les boit, c'est certainement pour un problème de réfoua, de guérison. Et donc, Shabbat, c'est interdit. Chutz mimé de kalim. On a dit à l'exception, on peut boire toutes les boissons à l'exception des eaux de palmier. Tana chutz mimé de karim. Il y a une baraïta qui enseigne et qui dit à l'exception des eaux de karim. C'est quoi des karim? Des eaux qui transpercent. On va voir. Man detana me de karim chez M dokrim et tamara. Dit celui qui enseigne mais des karim, des eaux qui transpercent, d'accord? Ce sont des eaux qui transpercent et hamara, c'est-à-dire la bile, la vésicule biliaire, d'accord? Oman de hamar mais des kalim, et celui qui enseigne les eaux des kalim des palmiers, chez Yotzin min shne dikle, c'est-à-dire ce sont des eaux, c'est une source des eaux qui sortent entre deux palmiers. Maï mais des kalim, dit qu'est-ce que c'est ces eaux de palmiers? Amar Rabba Bar Bruna a dit Tarte Tlai Ika Bema'araba. Donc il y a un type de palmier, Tlai qu'on appelle Tlai. Il y avait Bema'araba en Israël, mais Nafka Ena de Maya, il sortait entre eux une source d'eau, Mi Benayou, au milieu d'eux. Kasakama, donc le premier verre qu'il buvait de ces eaux-là, Merafé, donc c'était quelque chose qui permettait de, on va dire, ramollir. C'est quelqu'un qui avait un problème de digestif, qui était constipé. Ça permettait de ramollir, on va dire, les excréments. Idar, dès le deuxième verre, Michelchel, à ce moment-là, ça le purgeait, il allait, donc il faisait la diarrhée. Veidar, et s'il buvait le troisième, au bout du troisième, qui rit achinafke. Il dit ceux qui rentraient, ils ressortaient. Ça veut dire que l'eau avec aussi limpide qui rentrait, ressortait aussi limpide. Ça veut dire qu'il était complètement purgé, il était nettoyé. Amar Oula. Oula, il a dit, dit, Shati Shikhra de Bablai ou Ma'ale Minaihu. Il dit, Oula, il a dit, pour moi, j'ai bu un Shikhra de la bière ou bien de l'alcool dit Bablai, de Babylone, de Babel, ou Ma'ale Minaihu. Et ça m'a fait du bien autant que ces eaux-là de Médicla. Vehu de la ragil B40 yomin. Mais il ne faut pas que, bien entendu, on ait pris l'habitude d'en boire pendant 40 jours. Donc ça veut dire que ça fait l'effet, mais il faut qu'il y ait quand même un certain laps de temps. Rav Yosef Amar, Zitoum. Donc Rav Yosef, il a dit c'est quoi Meid Kalim, c'est quoi ces eaux-là? Il dit c'est Zetoum Hamitzri. Zetoum Hamitzri. C'est un alcool égyptien, une bière égyptienne. Tilta. Donc, c'est fait avec quoi Zetoum? Il dit Tilta Sahare. Donc, c'est un tiers d'orge. Vetilta Kurtame et un tiers de safran. Vetilta Milha et un tiers de sel. Rapapa Amar, Rapapa, il a dit Tilta Hite. Lui, il a une autre composition. Il dit c'est un tiers de blé. Vetilta Kurmate et un tiers de safran. Vetilta Milha et un tiers de sel. Simaner, il dit pour se rappeler qui a dit quoi, 6 années. Donc 6 années, Rav Yosef c'est avec un samer et c'est Harod également ce. Donc ça nous rappelle que c'est Rav Yosef qui a dit plutôt Seor, c'est-à-dire l'orge, et donc le reste, Rav Papa il a dit le blé. Ben donc il faut la boire, cette eau-là, cette préparation, entre Pessah et Atzeret et Shavuot. Des kamit, merafele. Donc, celui qui était kamit, qui était constipé, merafele, il va donc justement aller à la selle. Aller à la selle, donc ça va le déconstiper, je ne sais pas comment on dit. Vedarfe kamitle. En revanche, celui qui n'était pas
constipé, kamitlé, ça le constipe. Donc c'est un double effet. Si il est malade, en hiver, il attend que ça pour le pouvoir. Eh ben, c'est voilà. Non. Non, il y a peut-être autre Tout est chose. négatif, oui. Parce que c'est ce qu'on dit, non? Oui, mais c'est-à-dire que c'était quelque chose qui, son remède, il marchait comme cela. Donc ça veut dire que même si tu le prenais par ailleurs, peut-être il y avait autre chose, mais là, celui-là, il marchait que dans cette condition-là. C'était la notice d'utilisation. Ensuite, on a dit Vechos Ikarim. Donc on prend un verre qui stérilise une personne. Qu'est-ce que c'est ce verre qui stérilise cette boisson? Amar Biohanan, Laïté Matkal Zuzakuma. D'accord, Alexandria. Donc il a porté, d'accord, le poids d'un zouz de gomme de Alexandrie. Ou Matkal Zuza Gavia Gila. Et il a porté le poids d'un zouz de Gavia Gila. Rachid dit c'est l'Alain. Alain. C'est une pierre, non? Oui, c'est une pierre. C'est ça. Comme la gomme, c'est une pierre, c'est un minéral. Ou Matkal Zouzé Kurkema. Et il a porté également le poids de Kurkema, c'est le safran. Rishka, un safran potager. Velish Hakin ou Bahade Haddade. Et donc il les broyait, d'accord, ensemble. Les Zava Tlata Behamra. Donc pour une Zava, donc ce produit qu'on obtenait, on va voir qu'elle avait plusieurs manières de faire. Ça dépend selon le mélange que l'on faisait. On pouvait apporter un remède pour chacun. Pour la Zava, cette femme qui a cet écoulement-là, Tilta Behamra, il mettait un tiers dans du vin. Vela Mi'akra. Et cette boisson-là qu'il l'obtenait, s'il mettait un tiers dans du vin, elle ne rendait pas stérile. Les Yerakuna, pour la jaunisse. Terin Beshichra. 2 tiers, on va dire, pour Shichra. Non, Sticha, je me suis trompé. Les Zava, Tlata, Bechamra. Pour la Zava, il fallait prendre les 3 produits qu'on a cités et les mélanger dans le vin. Il faut les 3. D'accord? Et ce n'est pas quelque chose qui rendait stérile. Pour la jaunisse, Teren, Beshichra. Il choisissait, on ne sait pas lesquels, une des 2 sur 3, dans de l'alcool, dans de la bière, ou mi'akar. En revanche, le produit qu'on obtenait, d'accord, rendait stérile. Les Zava, Tlata, Bechamra. Donc, on avait dit pour la Zava, 3, on prenait les 3, on les mélangeait avec du vin. Vela Mi'ikara, et donc ça ne rendait pas stérile. Ve'ilo, et sinon, c'est-à-dire si ça ne marchait pas, si ça n'avait pas d'effet, là, il était Tlata, Kefize, Shamche, Parsae. Donc, il a porté à ce moment-là 3, Kefize, il dit c'est un keli, ce sont des paniers, on va dire, mahazik, donc il y avait un contenant de 3 logs, d'accord, et shamché par ça, et il remplissait là-bas d'oignons perses. Venishlok bechamra, il faisait bouillir cela dans du vin. Venashkeya, et il lui faisait boire à cette femme, à cette zava. Venemala, et il lui disait devant, kum mizover, lève-toi de ta zava, c'est-à-dire guéri. Veilo, si ce deuxième moyen ne marchait pas. L'udva afracha derachim. Donc on l'a essayé là-bas, on l'a amené dans un carrefour. Velin kata, kasa de hamra. D'accord? Et on lui faisait tenir donc un verre de vin, bida, dans sa main. Velite inish meachora. Et on amenait une personne, un homme derrière elle. Velit baata, et on lui faisait peur. Velemala, et à ce moment-là, on lui disait, comme misover, lève-toi de ton zover, de ta zava. Veilo, et si malgré cela, ça marche pas. L'ité, où on n'a pas la possibilité de faire cela, donc on a un autre moyen. On a apporté Buna de Kamuna, donc une poignée Kamuna de cumin, ou Buna de Morika, et une poignée de safran, ou Buna de Shavlilita, et une poignée de fenugrec. Venishlok bechamra, et on faisait bouillir dans le vin. Venishkeya, et on lui faisait boire. Venemala, et on lui disait, kum misover. Veilo, et sinon. C'est pas si peut-être ça marche ou ça marche pas, mais si on n'a pas la possibilité de faire ça, il y a un autre remède. L'ité, donc là, l'ité, shitin, shi'e, dedana. On a porté 60 seaux de fût.
C'est en terre, d'accord? C'est fait en terre, les seaux. Donc, et on les faisait, on l'enduisait, on mouillait, on faisait une pâte et on l'enduisait à elle. Et on lui disait, et sinon, là était pashtina. Donc, on a porté à ce moment-là pashtina. Rashi, il dit, c'est une herbe qui ne grandit pas. Il pousse au sol comme ça. Qui tapisse au sol. D'accord? Pashtina. Il apporte cette herbe-là, d'accord, qui est au ras du sol. Et on le faisait bouillir dans du vin. Et on l'enduisait de cela. Et on lui disait, Koum misover. Veilo, et sinon, l'ité harbuna de higgeta romita. Donc on a porté, d'accord, oui, harbuna c'est min isef, c'est une espèce de plante, ou gadal hal etzel haigim, qui pousse à côté des ronces. Des ronces. D'accord? Harbuna de higgeta romita, on appelle romita, l'arbuste de romita. Je ne sais pas, romita. Donc, on la faisait brûler. Sava. Donc, après, on prenait ces cendres, des shahake, on les broyait. Des kitna bekiata. Avec des morceaux, on va dire, d'accord, avec des lambeaux de lin, d'accord, bekiata en été. D'accord, du lin en été. Et on broyait également avec Amra Goufna avec du coton, Besitva, du coton de l'hiver. Veila, donc ça c'est comme ça. Veila, maintenant, si ça ne marchait pas, Lichre, Sheva Bire, donc à ce moment-là, il creusait 7 trous, Velikle Beou, il brûlait dans ces 7 trous, chez Bishta, Yelda, de Orla. Donc, il brûlait là-bas des serments de jeunes vignes, d'accord, de Orla. Velin Keta, Kasa de Hamra, Biyada. Et elle prenait, on lui mettait un verre de vin dans sa main. Velouk Mameha. Donc, elle se levait de un, Veloutvad Haa. Et elle s'asseyait sur l'autre trou. Velouk Mameha, Veloutvad Haa. Et elle se levait d'un trou, elle s'asseyait. Donc, elle passait d'un trou à un autre trou. Ve'ahal, Ve'akol, Ahada, Ve'hada. Et elle faisait ça pour chacun. Les malins, et on lui disait après, comme misover, veila, et sinon, là était semida, donc on apportait à ce moment-là de la fleur de farine, veliska mipalga ledita, et on l'enduisait sur la partie inférieure de son corps. Vele malins, et on lui disait, comme misover, lève-toi de ta zava. Veila, sinon, là était biata de naamita, on apportait un œuf d'autruche. Véliclé, et on le faisait donc brûler. Vélisba beshahake de kitna bekaita, et donc on le mettait, on le prenait avec des lambeaux, des habits, d'accord, de lin en été, de l'été, ou beshahake de emer goufna besitva, et la même chose avec des lambeaux de coton d'hiver. Donc comme ça on faisait. Veila, et sinon liftah la Habita de Hamra Lishma. On ouvrait un fût de vin en son nom. Veila, et sinon, l'ankit sa'arta de mishtakecha bechaputa de kudna hivara. On prenait sa'arta, un grain d'orge, qu'on trouvait bechaputa de kudna hivara, dans les excréments, on va dire, d'accord, d'une mule blanche. Inakta hadioma, si elle gardait cela un jour, parce qu'à son problème, son flux sanguin cessait pendant 2 jours. D'accord? Inakta tereyome, si elle saisissait, si elle gardait ça pendant 2 jours, parce qu'atlata yome, son flux sanguin, on va dire, son flux sanguin s'arrêtait pendant 3 jours. Inakta atlata yome, si elle le gardait pendant 3 jours, parce qu'à l'éolam, à ce moment-là, son flux sanguin s'arrêtait totalement. Voilà. Ensuite, Uliarkuna Teren, donc on avait dit pour la jaunisse, Teren Beshichra, donc on prenait 2 parmi les 3 qu'on a vus précédemment, d'accord?
Là, on a dit le gomme, la lin et le safran. On prenait 2 dans le béchichra mélangé avec de la bière, ou me'akar, et c'est quelque chose qui rendait stérile. Ve'ila, donc sinon, je ne savais pas ça, là, il était recha, des shibuta, des milha, des shlok, des shichra, des lishte. Donc, on prenait la tête du shibuta. Shibuta, c'est un poisson. On va le revoir, ce poisson. Qui a le même goût que le porc. Nachon, son cervelle, elle a le même goût que le porc, que le cochon. C'est la Gemara qui dit, après on verra. Le porc. Du shibuta. Donc, recha des shibuta. Donc, on prenait une tête de shibuta, des milha qu'on salait, Velishlok Beshichra, et on le faisait bouillir dans de l'alcool, Velishté, on buvait. Veila, et sinon, Laïté Mounine de Kamse. Donc, on apportait du jus de sauterelle. Veileka Mounine de Kamse. S'il n'y avait pas de jus de sauterelle, Laïté Mounine de Nakire. On apporte du jus de Nakire. Nakire, Rashi précise, dit c'est min ofot ktanim. C'est un petit oiseau. On ne sait pas lequel c'est. Vele aïle les bébéné, et on l'amenait donc, on l'amenait dans un bain, d'accord, un bain hammam, velish faya, et on l'enduisait comme cela. Veileka bébéné. S'il n'y avait pas de bain maintenant, lukmea ben tanora legouda. On l'a placé entre cette personne-là qui avait la jaunisse, on l'a placé entre le four et un mur. C'est-à-dire un endroit où c'était chaud pour qu'elle puisse transpirer. Amar bi Yohanan, donc la transpiration, elle le faisait sortir cette jaunisse. Amar bi Yohanan dit Arotse chez Hamemenu. D'accord, si on voulait donc Hamemenu le réchauffer, Yaknihenu bisdino. D'accord, on l'enveloppait dans son drap, on l'emmitouflait. D'accord, dans son drap. C'est le drap du malade, bien entendu. Hein? Rav Aha bar Yosef. Rav Aha bar Yosef Hajbe, on dit que Rav Aha bar Yosef, il a été malade effectivement de jaunisse. Abad le Rav Kahana, donc il a fait Rav Kahana comme cela, et il est assis et il a guéri. Donc il a enveloppé effectivement dans son drap de malade et il a guéri. Mais sinon, il a été tlata qui faisait madré par Sayyata, donc on a porté là-bas 3 paniers de 3 logs de dattes perses, ou tlata qui faisait du kira, et 3 paniers également. Kira, Rachidi, c'est le surplus de cire, d'accord, qui sort de la cavérette, de la ruche, etc., de cire. Venish teroufé, donc, pardon, des kira, des nish teroufé, c'est justement cette cire qui a débordé. Utlata, kefise et 3 également paniers de 3 logs, ha'ala tolana, de d'aloès rouge. Velish lokin ou, et on les faisait bouillir, béchira dans de l'alcool, bédishté et on buvait. Veila, et sinon, la ila barhamra, donc on apportait le petit d'un âne, un ânon. Veligla metsiata derecha. Et la personne qui était malade, on rasait, on va dire, la partie centrale de sa tête. Velishvek le dama meapute. Et on plaçait là-bas, d'accord, on mettait là-bas, on prenait le sang du front de l'animal, velout vehareché, et on plaçait sur sa tête, qui était, on va dire, tondue. Velizaer me'ene de la lismeleu. Il fallait faire attention simplement que cela ne coule pas dans ses yeux qui risquaient de l'aveugler. Veilo, et sinon, laïté recha de barha de manach bekipcha. Donc, on prend la tête d'un bélier, des manach bekipcha. Qui a macéré, d'accord, qu'on a laissé tremper, etc. Velishlok, et on le faisait bouillir, beshichra dans de l'alcool, velishté, et on boit cette potion. Veila, et sinon, laïté davaracher, on porte davaracher, c'est-à-dire c'est un porc, on l'appelle davaracher, un porc. Chutrana, d'accord, un porc qui était tacheté, d'accord. Velikrae, et on le déchirait. Veludve alibé, et on posait ça sur le cœur du malade. Veila, et sinon, la été carté mikav tuta. Donc, on prenait là-bas des poireaux mikav tuta de la rangée centrale. Rashi, il dit, on va juste prendre Rashi parce que c'est intéressant de comprendre. Kaftuta, il dit des mishré. Kaftuta mikav tuta des mishré. Be'ebsa ha'aruga she'i shem harifim. Il dit les poireaux qui sont au milieu de la rangée, ils sont plus forts. Harif, ils sont plus piquants, c'est-à-dire qu'ils sont plus forts, ils ont plus de teneur, etc. Donc on prenait là-bas, on a dit,
Donc, des poireaux comme cela. Donc, point. Haoutaya de hajbe. Donc, il y avait comme ça un voyageur, un marchand, d'accord, qui avait mal, effectivement, qui avait ce problème. Amar, il lui a dit, les Ghana, il a dit comme ça à un jardinier, il lui a dit, Shakol Glimai, hein, je te donne ma cape, mon vêtement, Ve'avli Mishra de Karti, et tu me donnes, s'il te plaît, des poireaux comme ça dans la rangée centrale. Yahib le Be'achla, il a mangé, d'accord, il lui a apporté, il a mangé. Amarle, il lui a dit à ce moment-là, le cavalier, Ushlach Glimer, il dit prête-moi ton vêtement. C'est le vêtement qu'il lui avait donné précédemment. Il lui a dit prête-moi-le. Ve'egne Bekili, de manière je vais dormir un peu avec, je vais m'enrouler, je vais me dormir avec. Echrach Gana, donc il s'est enroulé, il a dormi avec. Kad Hamas Bekam Nafal Purta Mine. À ce moment-là, il s'est donc chauffé avec ça. Et il s'est levé, donc il a transpiré, et tellement en transpirant, il a fait sortir toute sa maladie, etc. Le vêtement, il est tombé en lambeaux, purta miné. Il est devenu des morceaux, tellement c'était fort. Ensuite, on a dit les yarkuna teren bishikra. On avait dit donc effectivement pour la jaunisse, on prend deux éléments parmi les trois qu'on mélange avec de l'alcool. Au mirakar, ça rend stérile. Il dit, est-ce que c'est permis? Est-ce qu'on a le droit de prendre quelque chose qui rend stérile? On n'a pas le droit. Il dit, Vatania, il y a une barata qui dit, d'où sait-on qu'on n'a pas le droit, pour un homme, il n'a pas le droit de se rendre stérile? Un eunuque. Hein, d'accord? Talmud Lomar, comme il est mentionné, on a un passage qui dit, il dit là-bas à propos des corbanotes, etc. D'accord? On voit qu'il y a certains corbanotes dont les parties génitales ont été broyées, coupées, etc. Tout cela, à partir de ce moment-là, on ne peut pas les apporter en corban. Il s'est marqué après, Uber Sechem, on aurait pu dire Uber RS, et dans votre terre, pourquoi Arsechem, l'otasu, vous ne ferez pas? Il dit Arsechem, Bachem, c'est-à-dire en vous, l'otasu. C'est Rabbi Hanina. Il déduit de là qu'en vous, c'est-à-dire vous-même, vous n'avez pas le droit de faire des choses, quelque chose qui va effectivement vous rendre stérile. Il répond et dit non, ça c'est dans le cas où on fait les choses bechavana, ça veut dire qu'on a l'intention effectivement de se rendre stérile. Il dit mais une chose qui n'est pas directement pour ça, mais qui est indirecte. La conséquence, mais ce n'est pas pour ça qu'on a pris, c'est pour se soigner. Et la conséquence c'est cela. Il dit non. Rabbi Yohanan, il a enseigné, il a dit tarnigol. Il a dit si quelqu'un il veut rendre stérile tarnigol, son coq, le coq. Il a un coq qui veut le rendre stérile, un amar. Itol karbalto. Il dit la cape prend sa crête. Il lui enlève sa crête et il devient stérile. Ou mistares, mais il dit à ce moment-là, de lui-même, il devient stérile. Il dit Ve'amar Ravashi. Non, Ravashi dit non, c'est pas tout à fait juste. Pourquoi? Ramotrucha ou denakita. Il dit non, il dit c'est pas parce que le fait d'enlever la crête, ça le rend stérile physiquement. D'accord? C'est simplement tu lui enlèves son honneur. C'est ce qui le rend fier, etc. Tout cela. C'est ça ce que tu lui prends. À partir du moment où tu lui enlèves ce qui le rend fier, c'est-à-dire c'est le roi de la Basco, à ce moment-là, il n'a plus envie, il ne va plus avec des noces. Et donc, non, physiquement, il peut toujours avoir. Non, toujours. Non, il peut toujours avoir. Il est en dépression. Voilà. D'accord. Tu lui enlèves son, c'est plus le roi de la Basco. Pas qu'un serpent le voie. Et là, donc comment on arrive à comprendre qu'on a dit on boit quelque chose qui rend stérile? On voit qu'on n'a pas le droit de rendre stérile. Et là, Bessaris, donc la première réponse sur laquelle on va s'arrêter, c'est Ela Bessaris, c'est-à-dire on parle dans un cas où la personne qui a bu, elle était déjà stérile. Donc si elle était déjà stérile, donc ce qui boit, même si ça a la faculté de rendre stérile, à ce moment-là, ça n'a plus d'effet, donc ce n'est pas interdit. On s'arrête ici pour le cas. On va poser une question sur ça. Je suis impressionné par toutes les